Bonjour, ici et maintenant. Super contente de vous retrouver une fois de plus. Alors aujourd'hui pour vous parler de la noisette, super petite noisette charmante que tout le monde a déjà ramassée sur un chemin au cours d'une balade au mois d'août avant qu'elle ne soit mûre. Nous on a essayé de casser la coque, l'écale qui est encore toute tendre. Vous allez trouver dedans une amande toute fraîche, mais pour le moment pas encore très très gorgée de ce qui la constitue en grande partie, les acides gras essentiels. Et pour la noisette, les acides gras monoinsaturés, beaucoup plus que de polyinsaturés. Alors j'y reviendrai, c'est pas très très important, retenez simplement qu'elle va avoir, comme tous les oléagineux, une action bénéfique sur votre cœur, sur le bon fonctionnement de votre cœur. Alors encore un fruit qu'il faudra ajouter à votre collation du matin ou de l'après-midi ou du soir, juste pour cette super vertu. Vous allez trouver aussi, comme dans la noix du Brésil, énormément d'antioxydants. Vous vous rappelez que les antioxydants, ce sont des molécules qui vont agir sur l'effet des radicaux libres. Les radicaux libres qui, eux, ont une action sur les cellules, sur le vieillissement. Les cellules qui ont un rapport avec les maladies liées au vieillissement. Donc beaucoup d'antioxydants dans la noisette et particulièrement dans la petite pellicule brune que vous trouvez autour de la noisette. Donc si vous en mangez, n'oubliez pas, ne les achetez jamais émondés. Comme les amandes, on consomme le fruit complet. Toutes les vertus sont dans ce qui est complet. Surtout retenez ça, complet et bio c'est mieux. Enfin moi elles ont l'écale qui leur permet de rester saine, on va dire, de ne pas absorber tout ce qui pourrait être mauvais dans l'atmosphère ou de l'apport humain. Et donc vous pouvez les manger de cette manière-là. Alors, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la noisette, c'est un oléagineux, très très bien. Donc vous pouvez la consommer sous forme de poudre. La poudre de noisette, vous pouvez l'utiliser comme de la farine en fait. C'est super bon pour épaissir vos gâteaux, biscuits, gâteaux, cakes, etc. Elle a un goût assez parfumé. Si vous en utilisez en petite quantité mais que vous en avez acheté un peu trop, comme pour les farines, je vous conseille de les congeler, tout simplement pour éviter qu'elles ne rancissent. Parce que justement, comme elles sont énormément composées d'acides gras monoinsaturés, elles vont rancir beaucoup plus vite, par exemple, que les amandes. Ça devient en 10-15 jours, c'est très très mauvais, donc il faut jeter. Vous congelez, et puis comme ça, vous pouvez ressortir quand vous en avez besoin. Et puis alors, par-dessus tout, je vais vous conseiller l'huile de noisette, qui est un tout petit peu plus chère que certaines autres huiles, mais qui est tellement délicieuse. C'est la finesse à l'état pur. C'est très très bon l'huile de noisette. Il paraît que c'est super bon pour les cheveux aussi. J'y penserai. Moi, je préfère la manger. Juste parce que justement, elle est très 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 parfumée. Alors, on peut la trouver en tout petit conditionnement, et puis ça dure assez longtemps si vous l'achetez dans des bouteilles qui sont, on va dire, opaques, et que vous la conservez à l'abri de la lumière. Voilà, l'huile, la poudre. Ah, puis alors, un truc formidable. Alors, il y a 2 ans, moi j'avais fait ça pour mes enfants parce que j'aime bien offrir des choses que je fabrique. J'avais fait du beurre de différents oléagineux. Donc, il y avait aussi du beurre de noisette. C'est hyper simple. Vous les faites rôtir, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi l'occasion de goûter des beurres différents. Donc si vous les faites rôtir, vous les mettez au four un petit moment, une dizaine de minutes. Vous les placez ensuite dans un blender et vous ajoutez une huile végétale que vous choisissez. Alors moi j'avais pris simplement de l'huile d'olive. Ça va vous permettre simplement de les broyer suffisamment pour qu'elles s'amalgament et qu'elles prennent la texture du beurre. Et ça va avantageusement remplacer le beurre de lait de vache sur n'importe quelle tartinette. Vous faites ce que vous voulez avec. L'avantage que ça a, c'est que c'est très très goûtu. C'est très très gras et donc vous allez être rassasié simplement par la saveur du produit, beaucoup plus vite qu'avec du beurre où vous seriez capable de manger une demi-plaquette de beurre. Non, peut-être pas. Ah bon, en tout cas là vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'en consommer des quantités industrielles, c'est le cas de le dire, pour être rassasié, être contenté par le produit. Alors moi j'avais fait différents beurres d'ailleurs, j'avais fait du beurre de noix de cajou, du beurre de noisette et dans chacun de ces beurres j'avais parfumé différemment. J'avais fait du beurre de noix avec de la poudre de cannelle par exemple et puis j'avais fait du beurre de noix où j'avais rajouté du gros sel et la même chose avec la noisette. Alors chacun avait un petit assortiment un petit peu différent, des petits bocaux avec un élastique.
On place au frais et on peut conserver 15 jours, 20 jours, même plus peut-être. Enfin bon, on peut tester de toute manière au-delà. C'était mangé. Voilà la poudre, les beurres, l'huile. Je vous donne un petit truc. Si vous aimez les noix de pétoncle, vous achetez des noix de pétoncle, vous les essuyez bien. Et puis vous les enrobez dans la poudre de noisette. Vous les jetez dans la poudre de noisette. Vous allez faire chauffer une poêle que vous graissez à peine. Vous jetez vos noix de pétoncle enrobées de poudre de noisette dans la poêle. Vous les saisissez. Vous préparez par ailleurs une petite salade de mâche. Vous accompagnez votre salade de mâche de noix de pétoncle, un filet d'huile de noisette, un peu de gros sel. Et là, je vous souhaite juste bon appétit. À bientôt.